Quelqu'un est en train de prendre une décision qui te concerne directement, en ce moment même, et tu n'en as probablement aucune idée. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que ça se déroule peut-être déjà, en silence, dans l'esprit d'une personne, sans qu'un seul mot ait été prononcé entre vous. Il y a quelqu'un qui pense à toi, bien plus profondément qu'il ou elle ne l'admet. De l'extérieur, tout peut sembler calme, figé ou même indifférent. Peut-être qu'il n'y a plus de contact depuis un moment. Mais sous cette apparence tranquille, quelque chose de puissant est en train de se jouer. Cette personne est à un carrefour émotionnel, et le choix qu'elle envisage te touche directement. Ce n'est pas une décision anodine. Ce n'est pas une question de souvenirs partagés ou de conversations passées. C'est la question de la place que tu occupes dans son monde intérieur, l'empreinte que tu as laissée, non seulement sur son cœur, mais sur la façon dont elle se perçoit elle-même. Doit-elle s'approcher de ce qu'elle ressent pour toi ou s'en protéger? Doit-elle embrasser ce lien ou se réfugier derrière ses peurs? Doit-elle encore tenir ou enfin laisser aller? Tu es devenu bien plus qu'un simple épisode de son histoire. Tu as été un tournant. Et en ce moment précis, c'est face à elle-même qu'elle se retrouve, à cause de toi. Respire. Laisse cela résonner en toi. En apparence, cette personne peut sembler parfaitement ordinaire. Elle travaille, voit du monde, rit comme si de rien n'était. Mais dans son espace intérieur, la réalité est tout autre. Ses pensées reviennent vers toi dans les moments les plus silencieux. Tard le soir, quand les distractions s'estompent. Tôt le matin, quand tout est encore immobile. Elle craint que l'inaction ne signifie te perdre définitivement. Et il y a une peur plus enfouie encore, celle d'échouer à nouveau si elle tente sa chance. Beaucoup de gens se trompent sur le silence. On suppose que lorsqu'une personne ne dit rien, c'est qu'elle ne ressent rien. Mais le silence dit souvent exactement le contraire. Parfois, le silence est la seule façon pour l'âme de protéger ce qu'elle ressent, quelque chose de trop précieux pour être exposé. Certaines personnes évitent l'engagement profond parce qu'elles n'ont jamais appris à se sentir en sécurité dans la proximité affective. Alors elles hésitent, non par indifférence, mais parce que s'attacher leur paraît fondamentalement dangereux. Jung l'a formulé avec une clarté saisissante. Là où se loge notre peur la plus profonde, là se trouve aussi notre plus grande mission de vie. Et en ce moment, tu représentes cette mission pour cette personne. Son cœur la ramène sans cesse vers toi. Il lui rappelle ces moments où elle s'est sentie vraiment vue, vraiment comprise. Son cœur se souvient. Mais son esprit résiste. L'esprit fait remonter d'anciennes douleurs, des déceptions, des élans qui se sont brisés. Elle se retrouve prise dans une tension profonde entre l'espoir et l'instinct de protection. Si cette vidéo te touche, si tu reconnais quelque chose dans ce que tu entends, like maintenant et dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu gardes le silence quand quelque chose compte vraiment pour toi? Je lis tous vos commentaires. Il y avait une psychologue clinicienne qui avait passé plus de 20 ans à accompagner des patients dans leurs conflits émotionnels les plus intimes. Elle maîtrisait les mécanismes de défense, les schémas d'attachement, les dynamiques inconscientes qui gouvernent nos choix. Professionnellement, elle voyait tout avec une clarté remarquable. Mais dans sa propre vie affective, quelque chose se figeait chaque fois qu'elle s'approchait d'une véritable intimité. Elle avait rencontré un homme lors d'un congrès à Lyon. Leur connexion avait été immédiate, presque troublante. Il la percevait au-delà du masque professionnel, jusqu'à ce qu'elle portait de plus vulnérable et de plus vivant. Pendant des mois, elle avait maintenu une distance prudente. Elle se persuadait que c'était une simple attraction intellectuelle, que ça passerait. Un soir de novembre, elle reçut un message bref et sincère. Il lui disait qu'il allait cesser d'essayer, non par rancœur, mais par respect pour lui-même. Ce message la traversa comme une lame froide. Elle posa le téléphone, et pour la première fois depuis des mois, elle cessa d'analyser. Ce qu'elle sentit était une peur absolue, non pas de lui, mais de la grandeur de ce que ce lien pourrait représenter. Elle lui écrivit ce soir-là. Pas pour le retenir,
Pour être honnête, 6 mois plus tard, il construisait quelque chose de réel, avec la conscience de 2 adultes qui savent ce qu'ils risquent et qui choisissent de risquer quand même. La peur de s'épanouir est souvent plus puissante que la peur de souffrir. Parce que souffrir, on connaît. Mais devenir pleinement soi-même en présence de quelqu'un qui nous voit réellement, ça, l'ego ne sait pas encore comment le contenir. Quelque chose se produit discrètement de ton côté pendant qu'elle se débat avec ses pensées. Ton énergie change. Même sans dire un seul mot, elle perçoit ce changement. Tu ne la poursuis plus. Tu ne cherches plus à forcer ce qui devrait venir naturellement. Tu t'ancres de plus en plus dans ta propre vie. Et étrangement, ça la met mal à l'aise d'une façon qu'elle ne comprend pas encore. Quand on cesse de courir après quelqu'un, la dynamique se transforme. Elle sent maintenant que tu avances, avec ou sans elle. Cette prise de conscience crée en elle un sentiment d'urgence qu'elle n'avait pas ressenti auparavant. Elle commence à t'imaginer trouver la paix avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'hésite pas, qui s'engage pleinement dès le premier pas. Cette pensée provoque en elle un regret profond, presque physique. L'inaction n'est jamais neutre. Elle a ses propres conséquences, aussi précises et aussi permanentes que les conséquences du choix le plus délibéré. Chaque jour où elle évite le courage, elle en paye le prix émotionnel, silencieusement, avec une régularité qui s'accumule. Le silence ne lui a pas apporté la paix qu'elle espérait. Il n'a fait que retarder l'inévitable. Éviter les sentiments ne les fait pas disparaître. La sécurité sans profondeur émotionnelle laisse toujours un vide que rien d'autre ne peut combler. Tant qu'une personne n'a pas pris conscience de ces schémas caches, ces mécanismes inconscients contrôleront discrètement le cours de sa vie. Elle dira que les choses ne se sont pas passées comme elle l'espérait, sans jamais voir le rôle que ses propres défenses ont joué dans cet échec. Mais elle commence à comprendre. Elle voit que ne rien faire est aussi une décision. Que le silence prolongé n'est pas une neutralité bienveillante. Et que si elle reste immobile trop longtemps, elle pourrait te perdre pour de bon. Ton rôle dans tout ça est étonnamment simple. Reste fidèle à ta vérité. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Ta véritable force réside dans le choix de ton propre développement, dans la décision de continuer à grandir, à t'affranchir des attentes qui ne t'appartiennent pas. Lorsque tu te choisis pleinement, tu cesses de négocier ta valeur. Soit l'autre s'élève à ta hauteur, soit il s'écarte. Dans les 2 cas, ta vie avance. Il ne s'agit plus seulement de sentiments, il s'agit d'identité. Te choisir, c'est choisir une nouvelle façon d'être dans le monde. C'est devenir plus honnête, plus présent émotionnellement, dans une vie qui a jusqu'ici valorisé la protection avant la connexion. Cette personne t'observe. Elle voit ta force. Elle voit que tu ne t'effondres pas en son absence. Tu incarnes ta propre valeur avec une tranquillité qui la déstabilise. Et ça te rend impossible à ignorer, parce que l'authenticité exerce une force de gravitation que l'ego défensif ne peut pas indéfiniment résister. Elle réalise qu'elle doit choisir entre une vie guidée par la peur et une vie guidée par la vérité. Pour t'avoir dans son existence, elle devra se montrer authentique, courageuse, présente à ce qu'elle ressent. L'amour véritable ne se mérite pas par l'effort ou le sacrifice consenti à contre-cœur. Il s'offre à toi lorsque tu cesses de t'effacer pour les autres, lorsque tu cesses de réduire ta lumière pour ne pas dépasser les attentes de qui que ce soit. Si une personne est vraiment faite pour toi, la peur ne l'arrêtera pas indéfiniment. La peur peut retarder. Elle ne peut pas interdire ce que 2 âmes ont à se transmettre. Car au final, la décision la plus importante dans toute cette histoire ne leur a jamais appartenu. Elle t'appartient,
la décision de te choisir toi-même, de te respecter assez pour ne pas t'amoindrir, de t'aimer assez pour n'accepter que ce qui t'honore pleinement. C'est là que réside le véritable commencement, non pas dans la décision d'un autre, mais dans la tienne.